Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter quelques nouveautés de SolidWorks PDM 2020. Une des premières nouveautés, c'est la question des performances. La performance d'abord de navigation dans les dossiers qui comportent de nombreux fichiers. Comme on peut le voir ici, des dossiers avec plus de 1000, 2000 ou même 20 000 pièces vont se charger presque instantanément, puisqu'en fait, le chargement va se faire de manière parallèle. C'est aussi vrai dans les onglets contenu ou les cas d'emploi utilisés dans comme on le voit ici, où on va avoir un petit sablier qui va s'afficher et pendant que ce chargement se fait, c'est-à-dire la liste des fichiers, puis les propriétés et toutes les informations suivantes, eh bien en fait l'interface continue d'être active et de sorte que je peux continuer à changer d'onglet à la volée sans être impacté par le nombre d'informations à charger. C'est vraiment à l'utilisation extrêmement bénéfique, hein, puisqu'on ne va plus avoir besoin d'attendre si on est dans un sous-dossier et que l'on doit encore accéder à un sous-dossier suivant, puisque SolidWorks va d'abord charger les sous-dossiers, ensuite les fichiers, ensuite les propriétés personnalisées. Et pendant qu'il fait les chargements suivants, je pourrais déjà continuer de naviguer dans l'ensemble des dossiers. Alors, non seulement ça impacte l'interface d'Internet de l'explorateur Windows et des onglets à l'intérieur, mais également ça impacte les performances de l'add-in SolidWorks. Je peux ainsi basculer dans le SolidWorks dans lequel j'ai déjà chargé l'assemblage de tête, hein, qui est extrêmement lourd, l'assemblage des What's New 2020. On peut voir ici que si je vais forcer le rafraîchissement de l'arbre, j'ai à nouveau ces petits sabliers, mais ça se charge extrêmement vite de toute façon. Et ces petits sabliers me permettent de continuer à travailler dans SolidWorks, de basculer de fenêtres sans être trop impacté par le chargement de la DIN que certains d'entre vous désactivez pour des questions de rapidité. C'est la même chose pour toutes les actions extraire ou de changement d'état, où la fenêtre va se charger sans forcément bloquer le reste de l'interface. D'autre part, comme on le voit ici, le survol et la sélection des composants va se faire de manière instantanée, avec l'accès aux boutons aux actions de manière instantanée, encore une fois, parce que l'ensemble des autres actions moins importantes va se faire de manière asynchrone. Si je sélectionne un composant dans l'arbre de SolidWorks, c'est la priorité donnée aux actions de SolidWorks et PDM vient se sélectionner ensuite sans que j'ai besoin de l'attendre et les fonctions d'extraction, de changement d'état vont s'activer par la suite de manière correcte. Inversement, si je sélectionne dans l'arbre de l'add-in PDM, on voit que la sélection dans l'arbre de l'assemblage se fait évidemment, mais dans un second temps, ce qui permet d'accéder tout de suite aux fonctions de l'explorateur Windows. C'est donc quelque chose d'extrêmement intéressant que nous fournit là SolidWorks avec la version 2020. Une deuxième nouveauté d'interface, c'est la recherche rapide que j'ai un petit peu comme la recherche Windows que j'ai en haut à droite. Alors notez bien que c'est une autre fenêtre qui est propre à PDM et cette recherche rapide va me permettre de rechercher rapidement un assemblage dans la fenêtre. Alors là à nouveau ça profite du chargement asynchrone qu'on a vu tout à l'heure et donc un chargement des résultats extrêmement rapides. De nombreuses options existent pour ces recherches que je peux faire par menu, auxquelles j'ai accès par menu déroulant. Ici sur le nom de fichier par exemple, si je décoche les autres propriétés, mais je peux rechercher sur plusieurs propriétés en même temps. La description, le document, le nom de document, en fait n'importe quelle propriété que je vais pouvoir choisir dans l'administration, on ira faire un tour tout à l'heure. Je peux aussi choisir de limiter les résultats au dossier courant ou au dossier et tous les sous-dossiers ou à carrément tout le coffre-fort. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. D'autre part, j'ai accès à une petite syntaxe de recherche. Par exemple, si je cherche tilt, je vais retrouver l'ensemble des fichiers qui s'appellent tilt dans leur nom. Mais je peux également faire un tilt et plate. Alors dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de mettre de syntaxe précise. Si je veux un tilt ou un plate, je peux mettre le OR en anglais en majuscule ou la barre verticale que j'ai sur le clavier belge, sur le Alt GR1. Et puis, je peux également mettre des guillemets autour de mon expression pour chercher cette expression exacte. Le tilting plate assis ici que je peux retrouver.
Alors notez que la recherche complète est toujours disponible par ce petit bouton, hein. Ils ont aussi changé les icônes des boutons et c'est maintenant un petit peu plus clair, hein. Par exemple, pour refermer, exporter vers Excel, enregistrer les résultats de recherche, tout ça est un petit peu plus clair. Dans la recherche complète, j'ai également une nouveauté qui est un champ de recherche qui me permet de rechercher sur plusieurs propriétés en même temps. Alors pour bien vous montrer ça, je vais aller dans l'administration. Et dans l'administration, je vais avoir dans les cartes de recherche, donc Complete Search ici. Sur n'importe quel champ de recherche, je vais pouvoir dire que c'est une recherche multivariable et sélectionner toutes les variables sur lesquelles je veux faire mes recherches. Alors, nul besoin de tout sélectionner, hein, le créer par date de création, je ne vais pas forcément le rechercher par un champ de texte, hein, ça n'a pas de sens. Mais ici, j'ai par exemple recherché commentaire, customer name, doc name, item number. Ça, c'est le champ de recherche dans le cas où je ne sais pas exactement ce que je recherche, mais je veux retrouver un terme que j'ai utilisé quelque part dans mes propriétés, d'avoir une recherche très large. La recherche rapide se configure, elle, dans la liste. Alors, c'est un petit peu étrange, hein, mais c'est en fait la liste de variables à recherche rapide. Et ce Quick Search ici fonctionne assez simplement, hein, je veux dire qui y a accès et sur quelle variable je vais pouvoir rechercher, hein. C'est la liste de variables que je retrouve dans le champ là-haut. Si je ferme la recherche, ici. Puis l'utilisateur sera libre de sélectionner une ou plusieurs propriétés sur lesquelles faire sa recherche. Et ne pas oublier, lorsque l'on configure la recherche rapide, de aussi configurer les colonnes de résultats de recherche, où là aussi, hein, comme j'ai la colonne de navigation dans les dossiers, ici, hein, liste de fichiers, comme j'ai aussi la colonne de recherche classique, hein, résultat de recherche classique, eh bien je peux configurer ma colonne Quick Search ici, résultat de la recherche rapide, dans lequel je choisis quelle colonne, quelle propriété je veux afficher dans mes résultats. Ça, c'était un deuxième grand sujet de nouveauté. Le troisième sujet, c'est le workflow. Le workflow, alors à nouveau, hein, on a dans l'explorateur l'habitude de naviguer dans les dossiers. Alors même si c'est plus rapide avec 2020, on peut aussi utiliser la recherche, hein. Ici, je vais chercher Hopper ou même Hopper assis. Voilà. Et je vais prendre mon petit fichier ici. Je vais aller voir l'ensemble des références enfants. Alors tout est soit under editing ou approved. Ça a l'air pas mal, hein. Je veux maintenant approuver l'ensemble de mon assemblage et des pièces, hein. Alors comme tout est under editing ou déjà approuvé, je vais pouvoir normalement tout approuver en même temps. Hop. Je ramène la fenêtre sur mon premier écran. Et ici, on me décoche le changement d'état, on me dit Child Reference do not meet state condition. Évidemment, si vous avez SolidWorks et PDM en français, ça c'est traduit en français. Et si je descends un petit peu, hein, File is in different state, bon, ça c'est le fichier est déjà approuvé, c'est normal, hein, j'envoie tout à l'état approved, très bien. Ici, j'ai deux alertes, file is in different state, d'accord, et puis le fichier parent ne rencontre pas les conditions, ou la traduction est un petit peu aléatoire de ma part, je m'excuse, mais en gros que le fichier enfant n'a pas les bonnes conditions d'état. Alors si je regarde, ces fichiers-là ne sont pas en fait à under change, ils sont pas pardon à under editing, mais ils sont à under change. Notez que cette colonne état, je l'active par un simple clic droit là-haut, hein, pour voir l'état de mes fichiers. Allons voir ce qui se passe au niveau du workflow, hein. Je retourne dans l'administration. Dans mon cas de workflow, le under change est en fait une condition de modification et la transition pour réapprouver n'a pas le même nom, ce n'est pas la même transition que celle que je suis en train de faire actuellement, hein, qui est la première approbation, hein, dans mon workflow. Donc quand j'approuve, je peux approuver toutes les pièces qui sont à l'état under editing, mais si c'est un changement, une nouvelle révision, là il y a peut-être d'autres droits, d'autres vérifications qui s'imposent, et c'est une autre transition. Et la nouveauté se trouve donc dans l'administration, hein, pour si l'on veut utiliser cette nouveauté. Dans les conditions de transition, j'ai une nouvelle condition qui est l'état de référence des enfants. Et je peux dire, ben, je n'ai pas le droit d'approuver mon fichier si tous les enfants de premier niveau, hein, mais comme ça s'applique de manière récursive, c'est les enfants de tous les niveaux en fait,
si tous les enfants ne sont pas soit déjà approuvés, soit, alors pas oublier les autres workflows si on en a, hein. Si j'ai un workflow pour les pièces de librairie, un workflow pour les documents Office, qui peuvent aussi être un enfant de mon assemblage, donc je prévois tous ces cas-là si ces composants-là, ces pièces, ces fichiers ne sont pas déjà eux-mêmes approuvés, ou alors au même état que l'assemblage, et dans ce cas-là, je les approuve en même temps. Donc c'est une nouveauté très intéressante qui permet de garder encore un peu plus le contrôle sur l'état de vos fichiers et que l'on ne valide pas un assemblage, par exemple, si la pièce n'est pas validée. Qu'on ne puisse pas valider un assemblage si j'ai des fichiers obsolètes à l'intérieur. Auparavant, c'était quelque chose de manuel, maintenant c'est quelque chose d'automatisé. Alors ici, on voit que ça ne bloque pas complètement le changement d'état, je peux quand même le forcer, mais je dois manuellement cocher cette option-là. Notez qu'on peut carrément complètement le bloquer. Là, ça se passe dans les autorisations des groupes, dans les paramètres de groupe, hein. Je vais aller typiquement sur les engineers qui vont faire ces approbations, sur les managers peut-être, et dans les avertissements de changement d'état, je vais pouvoir carrément bloquer, hein, si les références enfants ne répondent pas aux conditions d'état. Si je coche, alors la transition sera complètement bloquée. Alors attention, si vous êtes dans plusieurs groupes, hein, il faut que ça soit bloqué pour l'ensemble de vos groupes. Ici, je suis administrateur, donc bien que je l'ai bloqué pour les ingénieurs, comme je suis aussi dans le groupe administrateur, ça ne va pas être bloqué. Donc voilà pour cette troisième nouveauté de SolidWorks PDM 2020. C'est vraiment une très bonne nouvelle version. Actuellement, on en est au SP1, hein, on est au 10 janvier 2020. Le SP2 va sortir courant février ou mars. Moi, je vous invite à y passer si ces nouveautés vous intéressent, et notamment ces nouveautés concernant les performances et la recherche, que moi je trouve très très agréable à utiliser. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bonne année!